Papa, problème il faut que matamu tu kaona. Ok, kuna. Kwa sababu swa kuna boko kate. Aka. Bonsoir et bienvenue dans Convaincre, le candidat président de la République que nous recevons ce soir a un parcours particulier. Il est entré en politique après avoir réussi dans le business du café. Il est aujourd'hui président national d'un parti d'opposition à la quête du pouvoir, ce qui est tout à fait légitime. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Très connu pour ce phrase assassine, lui, c'est Gabriel Modia que nous invitons sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonsoir Fézanika. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Julie. Bonsoir Guillaume. Monsieur Montia, quel est votre état d'esprit à quelques jours des élections? Bon, mon état d'esprit était très bien, sauf qu'à la dernière minute, j'ai été terrorisé par les amis de la DGR qui sont venus occuper mes immeubles le 13 pendant que je suis en campagne. Et pendant que je me préparais pour voyager, les GR sont partis, la police qu'on a mis à ma disposition. Notre police est venue maintenant rester sur l'avenue Lukusa numéro 64, donc ça a progressé. Mais je prie que mon esprit est intact, je n'ai pas de problème. Et il vient au nom du président de la République occuper mes immeubles. Pendant que lui-même, le président de la République a dit qu'on doit remettre la mot à ces immeubles. Mais ça ne voulait pas se parler, je suis là. C'est seulement maintenant que vous avez voulu vous lancer dans la campagne? Non, moi j'étais le premier à se lancer dans la campagne, mais je ne suis pas allé à l'intérieur, puisque les télévisions qui émettent partout au Congo ont déjà fait la campagne. Le numéro 16, Gabriel. Vous êtes sûr de remporter puisque vous n'êtes pas allé dans l'arrière-pays? Mais le seul qui a présenté un bon projet de société, c'est celui qui est là. Regardez dans tout ce que les gens ont dit. Je suis presque le meilleur, c'est ce que dit tout le monde. Qui a présenté un meilleur projet de société. Que répondez-vous à ceux qui pensent que votre candidature est parmi les candidatures pour rire? C'est normal, il faut toujours rire. Est-ce qu'il est déterminé de rire et de ne pas rire? Il faut rire, c'est bien. Parce que si vous allez rire, c'est-à-dire que vous allez diminuer le nombre de stress dans ta tête. C'est bien. Je dis c'est bon. Monsieur le candidat président, rire à une phase cruciale de la vie, ça vous fait rire. Il faut toujours rire. Comme je suis ici, je dois toujours rire. Je n'ai pas de l'anniversaire. Puisque ceux qui ont géré ont échoué. Puisque ceux qui ont refusé la machine à tricher, ils viennent de me rejoindre. Qui peut rire? Qui peut rire? Moi, ou bien vous, ou bien vous. La veille du scrutin, ceux qui décrétaient du n'importe quoi, ils viennent de me rejoindre. Ils sont à la quai derrière moi. Ils ont tous accepté. Non, je ne cite pas les noms, mais vous connaissez. Maintenant, ils ont accepté la machine. J'ai été vilipendé, traité de n'importe quoi. J'avais accepté la machine. Qui est le meilleur candidat aujourd'hui? Parce que tout le monde est derrière moi. Le meilleur candidat, ce sera le 23. Non. Qui est le meilleur candidat pour avoir le 23? Le peuple sait que Gabriel Mogabi n'est pas. Il ne dit pas de n'importe quoi. J'ai été désigné par le Conseil national de mon parti. Le Conseil national a fait un chèque à la banque, à payer, et je suis la candidate. Mais j'ai commencé le premier à battre la campagne et je suis là devant. Est-ce que vous savez que personne ne s'attendait au dépôt de votre candidature parce qu'on semblait comprendre que vous faisiez partie de la coalition de cette opposition d'antan, mais subitement, vous êtes
ces opposants qui sont soutenus par des riches qui ont pillé dans notre pays. Et moi, je peux vous me prenez comme qui. Tout ça, ce sont mes petits. J'ai eu l'argent à Havaï. J'ai fait des voyages que vous dites là à Havaï. Je suis un homme d'affaires connu dans le monde d'Havaï. Et maintenant, moi, je peux me rallier. Je vous ai senti tout à l'heure préoccupé parce qu'on avait assiégé vos immeubles. N'êtes pas vous en train de revenir en politique ou essayer de briguer la magistrature suprême pour assurer vos arrières, messieurs Gabriel Mokia? Assurer les arrières de tout le peuple. Pas de moi-même. Si c'était que moi-même, je me suis établi une petite fortune dans ma vie depuis 1977. Je ne sais pas, peut-être que vous n'étiez pas abonné. Vous êtes sûr que ça pourra couvrir jusqu'à quelle année vos arrières? Jusqu'à la fin de mes jours. Quand on me paye une maison 15 000 $, vous croyez que qui a un salaire de 15 000 $? Même les députés là. Je me suis préparé pendant ma jeunesse. Pendant que les autres cherchaient les femmes, les cigarettes et les poissons, moi, je m'occupais de faire des affaires. J'ai créé Sosapro, j'ai créé la Sosexi, j'ai créé les journaux des diplomates, je viens de créer le parti politique, j'ai créé ATEM, Agence de transit maritime dans ma vie. Et tout ça, ça m'a procuré ce qui fait des mots qui ont joué. Mais cela m'a attiré à cause des ennemis de haut niveau, à tous les niveaux. Il y a quelqu'un qui se promène au nom du président de la République aujourd'hui, sachant que c'est le chef de l'État pendant les négociations de Mongalema qui avait demandé que les premiers ministres qui sortiraient des assises de Mongalema va restituer les immeubles et l'argent de Mongalema. Mon ami, mon jeune frère Sami Badibanga a restitué. La Cour suprême s'est prononcée. Il y a un certain Célémani qui circule au nom du président avec c'est son frère. Il vient racheter une des maisons au mois de mai, ici même, 2018. Tout ça, c'est pour ridiculiser le chef de l'État. Ouais, quand on est ami à Mokia, si Mokia devient chef de l'État, vous devez avoir des querelles pour nous, parce que sinon vous allez me ridiculiser. Les chefs de l'État sont ridiculisés par ces gens. Alors, est-ce assez pour vous affecter pendant cette période, sachant qu'être président de la République, les charges sont colossales? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Si je suis président de la République, ces gens, ils vont fouiller dans mes maisons. Ça que je prends une décision. Ça ne peut pas m'affecter. Je suis très bien. Si vous voulez faire une émission avec des 3 heures d'état avec moi, vous avez en face de vous un orateur. Vous avez celui qui peut convaincre. Vous avez en face de vous un vrai homme politique et un vrai opposant, plus que ceux que vous considérez comme les opposants qui n'ont pas de parole. Le matin, il dit ça, après-midi, il change, l'autre jour, il raconte, l'autre jour, il vient rejoindre les positions des mots et autres. Donc, parlez-moi de ces gens, parlez-moi du social de la population, de l'économie ou de la sécurité du pays. On va décortiquer parce que c'est le devoir avoir vis-à-vis de ces peuples. Justement, pour sauver les peuples sur tous les plans. Justement, c'est pour ça que vous êtes là. Ouais. Alors, justement, avant d'accorder la parole à Fezanika, je voudrais savoir en quoi votre candidature est différente de celle des autres. Puisque les autres ont travaillé avec les pouvoirs en place, ils ont échoué. Ils ont été même des députés. Quand on est député, partout ailleurs, quand un député touche 6 000 $, les derniers des fonctionnaires agents de l'État, même les domestiques, doivent toucher 600 $. Mais et même, ils sont en train de se tailler de fortune. Les derniers des fonctionnaires à 70 $. Dis-moi, moi je viens avec 400 $ pour les derniers des fonctionnaires agents de l'État. Vous expliquez comment vous allez mobiliser ce Mais je suis là devant vous, je suis là devant vous. Maintenant que moi je viens avec une telle fortune, même vous les journalistes, dans vos chaînes ici, dans vos médias, personne ne peut payer un journaliste moins de 400 ou 300 $. Donc non, parce que je vais donner des subsides dans les maisons de presse. Donc je me suis préparé parce que moi-même j'ai été éditeur de journal, on est ensemble. Hein, même à raison des préparatifs que j'avais pour la politique. Maintenant, je vous observe. Tout ce que vous faites, si vous gaffez, je dis, oh non, ça c'est pas ça. Hein? J'appelle certains journalistes et je dis, non, mon frère, collègue, c'est pas ça. Alors, je me suis préparé pour que le peuple puisse trouver son paix, sa dignité.
qui est bafoué aujourd'hui. Quand vous voyagez, Congolais, oh non, ce sont des enfants. Vous voyez, je me suis préparé pour que cette dignité revienne comme une fille à son temps des maréchals. Je me suis préparé pour que vous laissez les habits, même dehors. On a tous les temps, comme ça on accorde la parole à Félix. Merci beaucoup. Monsieur le candidat à la présidence de la République, Gabriel Monkia, vous avez présenté un budget, en fait un programme avec un budget de 15 milliards de dollars par an. Pouvons-nous savoir comment vous allez mobiliser les 15 milliards de dollars par an? Bon, il y a les taxes. Nous sommes à 80 millions, mais à peu près 60 qui peuvent payer les taxes, n'est-ce pas? Mais les gens ne payent pas les taxes. Même les petites taxes qu'on paye, ça entre dans certaines poches. Alors moi, en tant qu'ancien opérateur économique, je connais le valeur de la gestion. C'est-à-dire qu'une gestion, quand on est dans la gestion, c'est pour remonter l'entreprise ou les pays dont vous êtes appelé à gouverner. Mais si vous gérez en faillite, on appelle ça en bon français en banqueroute. C'est-à-dire les rouges partout. Voilà, nous vivons aujourd'hui en banqueroute. Vous connaissez? Alors, étant en banqueroute, je viens remettre l'économie en marche. On ne sera plus en banqueroute, le pays sera au soleil parce qu'on a des richesses. Peut-être que vous ne comprenez pas. Moi, j'évite des richesses de notre pays. Bien que j'étais dans quelques secteurs, comme l'agriculture, qui avait fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Avec le café? Avec le café, le caoutchouc, le cacao, et je suis un agent maritime, le transit maritime avec la société Athènes, qui était installée à l'immeuble qu'on appelle communément IAC, hein, là où il y a l'ANER. Si j'arrive au pouvoir, l'ANER va quitter là-bas, on va laisser la place à la banque de l'agriculture au Congo. Le KGB, c'est au centre-ville qu'on peut mettre ça. Alors, et là, les renseignements viennent après l'agriculture. Non, c'est pas ça. Vous avez compris. Quand il y a la sécurité dans les pays, les mamans vont entrer en brousse sans être violées pour produire, n'est-ce pas? En produisant, en ramenant les produits dans les centres de consommation, moi, le pouvoir, je vais tirer des taxes pour les mettre à la banque centrale. Ça, c'est la sécurité. Et la sécurité engendre l'économie. Avec la paix et la tranquillité de tout ce que vous produisez, nous tirons bénéfice, comme ceux qui produisent à l'Équateur qui s'en gagnent. Les produits arrivent par bateau à Kinshasa. Kinshasa transfère ça dans les rails du train jusqu'à les chemins de fer jusqu'à Matadi. Et il y a Matadi récupère ça jusqu'en Europe. Moi, je tire des taxes. À chaque opération, je prends une taxe. Le retour maintenant de l'exportation, des exportations, il y a ce qu'on appelle la rétrocession des devises. C'est-à-dire que les devises qui sont arrivées après votre exportation. Moi, je retire de 18%. Donc, regardez mes 1000 exportateurs. Et ces devises vont nous permettre aux jeunes de ne pas commencer à se promener inutilement. Je crée les écoles de métier et je vais ramener l'agriculture au bon fixe et je vais donner des moyens aux paysans. Les crédits, je vais les montrer qu'est-ce que les crédits. Là où les gens s'habillent en raffia, vous allez pour qu'il y ait l'agriculture. N'est-ce pas? Pour qu'il y ait la sécurité. La plupart des collègues avec qui on est en train de battre les campagnes, la plupart des gens ont l'air rébellions là-bas à l'intérieur. Vous avez des preuves, monsieur Monkia? J'ai cité qui? Je n'ai cité personne, j'ai dit d'une manière générale, mais je connais. N'est-ce pas? Parce que vous voulez toujours, on vous tue, vous cherchez des preuves. Mais on a égorgé 12 personnes à Béni, 11 personnes, 5 des villages entièrement brûlés. Ça, vous cherchez encore des preuves. Il fallait aller avec vos micros là-bas pour chercher des preuves. Comme il y a un lycée qui avait chanté, Tozan a dit Ferromé, Tozo Zikate. C'est ça, Tozan a dit Ferromé, vous, hein, comme vous commencez à poser des questions. Ne posez pas des questions. Vous avez dit comment vous allez faire tout ça. C'est pourquoi je suis en train de vous expliquer. Si vous me laissez quelques minutes, je vous explique. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Je vais mettre la paix pour que je puisse gagner l'argent que vous demandez où est-ce que vous allez avoir l'argent. L'argent, c'est pas seulement ici, dans l'État. L'argent à l'intérieur. Je vais mettre 25 000 hommes aux frontières avec l'Ouganda. Ça, c'est les berceaux de l'insécurité.
des gens qui, au lieu d'aller renverser Museveni, les gens cherchent maintenant à renverser dans notre pays, ce qui n'est pas normal. Je mets encore 25 000 hommes aux frontières avec le Rwanda. Maintenant, je vais commencer à contrôler les frontières. Je vais retourner les bornes héritées de la colonisation qui sont enfoncées à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Whisky. À ce moment, si je bloque ces tueurs, ces pierres, l'économie va retourner entre nos mains. Mais alors, en retournant l'économie, moi maintenant, moi pouvoir, ce n'est pas mon cas, moi pouvoir, parce que je ne le ferai pas seul, moi pouvoir, tout ce que je vais récolter auprès des agriculteurs, auprès des producteurs, ça va rester calmement à la Banque centrale. Vous ne me verrez pas aller prendre les 10 000 $, aller cacher ailleurs en Belgique. Non, vous ne me verrez pas. C'est l'argent de votre peuple. Même si je suis malade, je quitte le pouvoir, vous allez commencer à pleurer. Mais je ne peux pas vous laisser dans les caisses de l'État 10 milliards, je peux vous laisser plus de 102 milliards parce que ce que je vous dis, c'est comme ça. Je vous parle que si l'agriculture, je ne suis pas entré encore dans les métaux ou autre chose, non, je ne suis pas. Là, c'est un secteur d'extraction, c'est-à-dire qu'on produit par terre, mais c'est un secteur qui est compliqué. Les gens pillent, ça enrichissent, même ceux qui sont en train de raconter. Et c'est à la base de la guerre aujourd'hui aussi. Alors, je viens maintenant pour mettre fin à la guerre. Parce que si je mets les militaires, 25 frontières, 25 000 frontières avec l'Angola, Kaemba, donc on a morcelé, on a enlevé le port par les Angolais, on les a introduites à l'intérieur du Congo. J'avais dit au gouvernement, le gouvernement envoie déjà une émission, la mission, je ne sais pas, c'était corrompu, qui vient donner une fausse information. À la télévision, on avait fait une émission grave, mais on n'avait pas pu me contenir parce que j'avais produit des preuves. Nous ne sommes pas là. Moi-même, j'arrive au sommet, je vais remettre les bornes. On aura toutes de bonnes relations avec l'Angola et d'autres pays. À un certain moment, quand vous ne saurez pas résoudre ces problèmes, M. Gabriel Mokia, dans une de vos émissions, vous avez dit que vous pouvez en venir aux mains avec nos voisins. Est-ce que vous tenez toujours à cette position? En venir aux mains avec les voisins comme Museveni et la aux Nations Unies. Pas ici. Ici, à venir aux mains, moi j'aurai une armée de 1 million d'hommes. Donc, si vous voulez vous allez aux Nations Unies, dans les couloirs des Nations Unies, mais vous menacer ces gens. Mais vous savez que vous, les mamans. Sur quelle base de diplomatie? Non, pas de diplomatie. Les diplomaties que je cherche avec la Belgique. Et le dialogue, ça ne vous dit rien, dialoguer avec eux. Mais dialogue à Mali, vous connaissez? Avec Malmara. Où vous êtes des journalistes? Non, mais écoutez, vous connaissez, ne répondez pas, mais vous connaissez le dialogue à Mali Léo. Je ne parle pas soyez des abeilles de tenir Amani Léo. C'est la paix. C'est la paix. La paix. Est-ce qu'il y a la paix là-bas? Il y a la paix. Tous les moyens sont bons. Nos gaz, les gaz métal sont exploités illégalement par un pays voisin, mais vous n'êtes pas capable. Laissez-moi venir faire mon travail. Je vais vous montrer la paix et la sécurité. Parce qu'un pays comme le Congo-Kinshasa, qui est morcelé, dont les territoires, les localités, les chefferies sont brûlées par les pays voisins. Mais le gouvernement congolais se contente. Donc nous avons envoyé les gens, on a fait ceci. Alors, au lieu de les crucifier, parce qu'on dit en français quoi, allez possible, hein, nul n'est tenu. Donc ils ne sont pas capables. Laissez-moi au moins votre enfant, votre papa, votre oncle, de venir régler ces problèmes. Museveni, Ouganda. Kagame, Rwanda. Congo. Gabriel Mokia, Congo. Donc, à chacun son pays, laissez vos pays pour venir tuer. Vous savez, moi, j'ai tout enregistré ce que je voyais dans le Facebook, comment on s'amusait avec les moments. Et alors là, je n'aime pas regarder ces photos. Nous avons tiré beaucoup de photos. Maintenant, la communauté internationale qui est complice de ces actions, nous a envoyé 18 ou 20 000 hommes pour mettre la paix à la sécurité. Donc on a retiré quelques-uns. Mais la communauté internationale aussi pille nos richesses. Ces gens-là, on trouve les armes dans les véhicules de soi-disant ceci. On trouve les matières premières. Donc avec vous, il y aura une rupture des relations avec la communauté internationale, avec les pays. Vous me comprenez très mal. Je suis en train de condamner la communauté internationale de faire du mieux.
Vous savez, quand des enfants se battent, vous devez être un arbitre. Mais il ne faut pas commencer à donner des pierres à l'autre enfant pour frapper l'autre, mais vous êtes un arbitre. Non, vous êtes un mauvais arbitre. C'est ça le rôle de la communauté internationale. Parce que nous avons 20 000 hommes. Qui peut se battre avec la communauté internationale? Personne. Et ils ont des avions. Ils se sont battus avec Saddam Hussein ici et qui est le président libyen Kadhafi. Vous avez vu comment ça a été? Mais pourquoi ces deux pays ici, 3 pays limitrophes, détruisent chez nous, tuent les Congolais, violent les Congolais, volent le Congo? Il n'y a pas de réaction. C'est pas possible. Mobutu a été vécu par plusieurs armées et c'est en Afrique centrale. Mais s'il y a des armées, des pays qui touchent chez nous, les pays voisins de l'Afrique peuvent se coaliser, même à 7 ou 8, pour attaquer les pays qui pillent au Congo. Mais tout le monde est complice. On nous a laissé comme ça, comme on dit, non-assistance de la RDC à danger. Voilà. Alors, vous avez beaucoup d'ambition, mais au bout de 2 ans, vous ne réalisez rien. Que demanderiez-vous comme sanction de ces Congolais à qui vous demandez aujourd'hui des voix? Quelle sanction? J'aurais un mandat de 5 ans. Quelle sanction encore? Mais ceux qui sont en train de mal gérer, ils ont quelle sanction? Non, mais nous sommes en train d'aller vers le changement. Mais le changement, c'est avec moi. Oui, mais maintenant, vous me parlez 2 ans, c'est trop. À quelques mois, moi, je vais mettre la paix et la tranquillité. Pourquoi vous voulez un Premier ministre efficace? C'est qui? Avec une majorité parlementaire? C'est qui ensuite à connaître sa majorité? Vous parlez trop de la majorité parlementaire. Mais moi, j'ai mon programme avec mon Premier ministre. Quelle majorité? Et quelqu'un de l'opposition? Quelqu'un de l'opposition, vous allez faire peut-être un... Non, je mettrai un Premier ministre mon Congo. Je n'ai pas besoin de... Parlementaire ou pas, oui, c'est les Bakongo. Oui, parce que je suis des vrais économistes. Un bon clin d'œil pour que les Bakongo votent. Non, mais comment? Quel le bon clin d'œil? Moi, je dis ce que je pense. Mais si on ne peut pas m'interdire de ne pas dire c'est la démocratie. Votre Premier ministre du Congo pour gérer l'économie. Oui. Et qui va s'occuper de la sécurité et la défense? Parce qu'apparemment. Non, là, je ne dévoile pas. J'ai pris seulement l'exemple d'un Premier ministre du Congo. C'est avec lui maintenant qu'on va former le gouvernement. Je ne suis pas un dictateur. Alors, vous avez parlé de la sécurité, vous êtes longuement étendu sur ça. Par les centres-villes. Quand je suis arrivé à Bruxelles pour la première fois, j'arrive en Belgique, j'ai demandé le centre-ville. On m'a amené au centre-ville, mais j'ai vu la beauté. Mais si tu amènes même quelqu'un derrière, amenez-le au centre-ville. Nous sommes dans quelle commune de Mankala? Hein? Pourquoi vous Mankala? Donc, à venir chez moi, je vais aller là-bas chercher des gens qui ont joué. Parmi eux, il y a des députés. Vous êtes simple? Je n'ai pas géré. Je n'ai pas géré. Ceux qui ont géré ont échoué. Vous voulez m'inquiéter? Je vais me rallier avec ceux qui ont échoué. Prenons comme les candidats de la majorité. Il a dit qu'il est le candidat de la continuité de la destruction du centre-ville et de la continuité des paiements de 120 000 francs. Il y a des choses qui ont été faites. Soyez quand même, ne soyez pas aveugles. Écoutez, les choses, il faut faire les choses. Donc, pour vous, rien n'a été fait. On a construit tel immeuble, mais nous dormons dans les mains, on se réveille dans les mains. Alors, quand l'AFDEL est entré, il avait trouvé l'électricité. Moi, dans mon bureau, dans mes 2 bureaux, s'il y a coupé de l'électricité pendant la deuxième, c'est 3 minutes. Mais aujourd'hui, je peux faire 4. Ouais, mon bureau de bon marché à face d'hôtel. Pourquoi je ne fréquente pas ça? Parce que quand j'arrive, moi qui est à la couille, allez, je coupe le cou là. Là, les gens ont fait. D'abord, ils ont détruit l'avenir sans emploi en face d'hôtel Phoenix. Ils ont détruit ça. Mon entrée est sortie, c'est très difficile. Il n'y a pas de. On reste dans le noir. Je suis obligé d'ouvrir les fenêtres. Oui, ce que vous avez dit, je vous reçois dans ce bureau, les fenêtres ouvertes. Les portes ouvertes, on est les moustiques qui entrent, je suis de parler avec toi, je suis en train de me taper si vous cherchez les moustiques. Ça, c'est une gestion qui vous intéresse. Mais or qu'à l'époque, dans le même bureau, pendant la conférence nationale souveraine, 7 ans, il n'y avait pas de moustiques chez moi. Les moustiques sillonnaient là dehors, moi qui allais de ça, ils ferment les portes. C'est ce que disaient les moustiques. Moi aujourd'hui, les moustiques, ils sont dans la joie de cet homme, mais là on va commencer à les sucer, toujours les sacs. Maintenant, ils ont échoué. Ils ont laissé les moustiques. Ils n'ont
seulement laisser les... On parle d'individus, M. Monkia. Moi, je dis d'une manière générale. Moi, je n'ai pas besoin d'individualiser les choses pour ne pas attirer les foudres. Je parle du gouvernement. C'est le gouvernement qui a échoué. C'est le gouvernement. Maintenant, le gouvernement de Gabriel Mokia ne va pas échouer. Dès que j'arrive, pas pressé, parce que vous allez balancer l'émission, je ne vous arrêterai jamais. Parlez comme vous voulez, ce n'est pas mon problème. C'est garanti par la Constitution, la liberté de la presse. Oh là, c'est garanti, article 54. L'article 54 de la loi de la presse, n'est-ce pas? C'est ça, l'article 54. Mais garanti par la Constitution, la liberté de la presse, n'est-ce pas? Permettez qu'on la loi portant... Non, la loi... La loi sur l'opposition dans son article 10, l'article 15 dit, aucun membre de l'opposition politique ne peut être recherché, arrêté, jugé, condamné à raison de ses opinions. Mais beaucoup sont en prison à raison de leurs opinions. Il y a violation de la loi. Hein? Il y a un journaliste qui vient d'être arrêté. Tiens, il n'a pas dénoncé, il a relayé ce qui s'était fait chez quelqu'un. On l'a arrêté. Mais la loi interdit de telles arrestations arbitraires. Si moi, quand j'étais chef de l'État, je l'ai libéré comme ce que Mobutu a fait, c'est moi. Écoutez, laissez-moi une minute. Vous êtes interdit sur cette question. Oh, non, mais on a terminé. Laissez-moi parce que ça vous concerne. Aujourd'hui, c'est Tiani. Demain, ça peut être toi ou la dame. Il faut toujours laisser moi. Ok, merci. Voilà. En 1993, pendant la conférence nationale souveraine, Ngouza Karibon, Tshisekedi l'aidait la paix à leur âme, ils étaient en négociation des palais de Mali, n'est-ce pas? C'est bref avec cette Je suis bref. Mobutu doit pêcher qui ça? Ngouza Karibon, il l'a amené à la primature. Ngouza a dit il y a l'argent ici, Franck Abazungu, quoi pas. Il a laissé Tshisekedi et Kossor là-bas. Maintenant, moi j'ai titré dans mon journal de diplomate. Ngouza, c'est un caméléon qui change de couleur à chaque circonstance. Le lendemain, Ngouza a envoyé les gens m'arrêter en tant que premier ministre. On m'a amené directement à Makala. Mais comme il y avait grève au Congo, des magistrats, Mobutu voyageait pour la Chine, quitte Guézou, est parti voir Mobutu pour autre chose. Il a trouvé à l'aéroport. Vos affaires là, moi-même aussi je suis en grève. Mais quitte dis-moi, il y a quelqu'un qui parle à la Radio Vatican, qui a séqué. Il dit non, c'est voici les journalistes et il a critiqué Ngouza. Il a dit quoi? Il a dit que Ngouza, c'est un caméléon qui change de couleur à chaque seconde. Écoutez, regardez maintenant comment moi j'ai été libéré. Il dit à Mobutu comme ça, Mobutu dit alors est-ce que Mokiala il a menti? Est-ce que votre type là, Ngouza Karibon, je n'avais pas péché et il n'avait pas laissé votre type là, il s'adressait à Tshisekedi. Il n'était pas, il avait abandonné la voie. Quand il est rentré, il a appelé Motinga. Il a dit Motinga, moi qui dois sortir. Il a appelé mon groupe d'Afangani pour protéger le lendemain de c'était dimanche, le lundi. On est venu me prendre parquet général, je suis libre. Voilà maintenant des choses. Un des tels chefs d'État, il faut les encourager. C'est ce que moi j'ai fait. Arrêter un journaliste à raison de ce qu'il a dit, ses opinions, il n'y a pas de route. Et où il y a eu vol chez moi, où il y a ceci. Moi je peux vous. D'ailleurs, pendant mon avènement, arrêter un journaliste, ça sera, même un Congolais, ça sera très grave. Nous avons compris. Oui, vous m'avez compris. Vous êtes étendu longuement sur cette question. Si vous voulez, dans votre intervention, parler de la sécurité, de l'économie, même du social. Mais il y a une question qui reste, c'est relative au code minier. Vous savez que le code minier a été, le projet a été reformé. Dites-nous, est-ce que vous allez rester dans la logique du nouveau régime, c'est-à-dire faire appel aux nationaux et nationaux? Je vais d'abord discuter cette question avec mon gouvernement. Parce que j'ai mes idées sur ça. Qu'est-ce que vous reprochez à ce? Vous savez, il y a les enfermements que nous avons dans notre pays, c'est à cause de la Gécamine, la Liban, conflit né de la réalisation dont le maréchal a donné tout au Congo. Mais, comme si cela ne suffisait pas, il a récupéré la Gécamine entre les mains du Belge. Il y a l'usine de Bruxelles qui utilisait les cuivres, était presque fermé parce qu'il n'y avait plus de gaz. La Belgique n'avait pas pardonné le Congo.
Je vais remettre cette délégation. La Belgique va récupérer la situation d'Atta parce qu'elle reconnaît beaucoup ces c'est ça, non? Le code minier, ça fait partie. Le Camille, ça fait partie. Alors, dès que j'ai trouvé une solution avec la Belgique, des relations égales sur la production des minéraux dans notre pays, parce que vous ne pouvez pas entrer au Congo sans passer par la Belgique. C'est ce que le gouvernement actuel ignore. Il préfère des conflits que de régler un problème qui peut faciliter aux Congolais et Congolais d'avoir des visas faciles et être à bord au fixe dans les relations avec la Belgique. Bon, le code minier même, je vais interdire l'exportation de nos minéraux par la Zambie. Ils prennent le sang en brut pour aller trier ça. Alors là, il y a des zinc, il y a des cobaltes, il y a tout à l'intérieur qui ne sont pas contrôlés par des producteurs, les mauvais producteurs congolais qui sont occupés par certaines personnes. Alors, le code minier actuel ne facilite pas la tâche aux Congolais et des riches. Comment ça? Comment voulez-vous une grande société comme la Gécamine et tant d'autres, les mines congolaises? Je prends l'exemple des mines de Cameroun, qui étaient effondrées vers 1989, l'effondrement des mines de Cameroun. Le Congo produisait à ce moment 482 000 tonnes par an, n'est-ce pas? Avec un moyen de 2 milliards de dollars. Il y a eu effondrement des mines de Cameroun. Il y a eu aussi au même moment la conférence nationale souveraine. Les gens se sont écoumonés à trouver l'argent facile de la Banque centrale que de régler ce problème de l'effondrement des mines de Cameroun. Mine de Toulouse-Zembé. Mine de Toulouse-Zembé est gérée par certains mercenaires. Donc, vous ne connaissez pas ces mines-là. Les gens qui gèrent les mines aujourd'hui s'enrichissent au détriment du peuple congolais. Alors, moi, je vais régler le problème. Mais ça a été corrigé. Non, ce n'est pas corrigé. Non. Il y a les ambiguïtés dans cette correction. Donc, laissez-moi, je vais faire ce que moi je Quelles sont ces ambiguïtés? C'est ça, justement. Quand on met certaines personnes venir gérer nos minéraux, n'est-ce pas? Et ils les gèrent en fonction de leur pays. Et le Congo-Kinshasa n'a pas la force de bien contrôler leur gestion. Par peur de... Parce qu'il y a... Là, vous trouvez beaucoup de commissionnaires, des hommes politiques. Ils vendent des minéraux, ils vendent des carrés miniers, et tout ça, ça contrôle. Attendez, il ne faut pas... Non, il ne faut pas échapper. Laissez-moi maintenant cimenter. C'est votre question, non? C'est votre question. Vous savez, on nomme un ministre... Attendez, on nomme un ministre des mines aujourd'hui. Son problème, c'est vendre les carrés miniers. Et quand vous vendez les carrés miniers, ces gens, ils prennent ça pour mettre ça sur les marchés de New York. Là où ils touchent des milliards, les Congo-Kinshasa se contactent qu'avec 200 ou 1 million de dollars qu'on a payé ces carrés miniers. Mais ils mettent ça sur les marchés de Londres, sur les marchés de New York. Maintenant, nous, je vais interdire ce système. Vous êtes un ministre des Mines, avant de poser un acte, il faut me poser des questions, il faut poser des questions au gouvernement. Moi, je vais vous faciliter la tâche. Parce que nous avons perdu des milliards et des milliards pour des marchés de Londres, les marchés de New York. Avec nos propres... Je vais revisiter toutes ces lois-là. Je vais revisiter parce que ce sont des lois conçues à la dimension des pierres. Alors moi, imaginez-vous le reste. Je vous dis des choses qui sont réelles. Hein? Les 482 000 tonnes que la RDC produisait, ça construit une. Le budget de l'époque, c'était de 300 millions de mouvements. Vous n'avez pas un grand budget. Mais ce budget de mouvements qui construisait beaucoup de choses, garantissait la paix et la sécurité. Le budget actuel de 4 milliards ou de 3 milliards de dollars ne garantit pas la paix et la tranquillité. Quand même, là, comprendre nationaux, à quels accords allez-vous renoncer ou quels accords vous allez revoir de réaménager, un peu comme fait Trump maintenant. Lesquels? Non, je ne cite pas pour ne pas énerver les autres. Il y a plusieurs accords que je vais revoir. Par exemple, les accords avec les Rwandais et autres. Vous avez un problème avec les Vous avez un problème physique. Mais ce sont eux qui nous tuent. Ce sont eux qui violent les femmes dans notre pays. Vous ne voulez pas que je vous protège. L'Ouganda.
qui nos forêts, ils transportent. Il est responsable de transporter les forêts au lieu de transporter nos bois. Ils veulent prendre la terre et aller les planter. Alors que ce sont des petits pays de 5 millions d'habitants. Savez-vous aussi combien de Congolais servent du désordre chez autrui? Ça, vous êtes au courant aussi. Ou vous jouez aux Congolais? Les Congolais, c'est un homme discipliné. Peut-être pas pillés, mais ils sont trop dans des sales désordres, les Congolais. C'est comme ça qu'on identifie les Congolais. Bon, maintenant, les Ouest-Africains qui sont ici, les Nigériens qui sont ici, les hindous pakistanais qui sont ici. C'est le cadet de nos soucis, nous voulons parler RDC. C'est le cadet de votre souci, mais parce que vous attaquez vos frères ailleurs. Mais c'est que ces gens font ici. Imagine-toi, on a pris une fille, Cynthia, une fille Moluba. Mais je vais venger cette fille. Mais on l'a mariée ici. On a violé on l'a mariée ici. Mais ce sont les mêmes gens. On l'a mariée ici. On l'amène ces jours, on l'a coupé avec une mission, on l'a mis dans une petite pièce, on l'a brûlé. Vous êtes content de ça, de ta sœur d'être brûlée. Et le gouvernement congolais n'avait rien fait. Le gouvernement congolais est parti à train de dénoncer comme un mot. Vous avez des armes, vous avez la politique étrangère, vous avez tout. Vous ne pouvez pas réagir. Les armes, on tue, la politique, on casse. Apparemment, chez vous, il n'y a pas de diplomatie. Diplomatie envers les gens, les diplomates, les pays qui connaissent la diplomatie. Mais les pays qui connaissent le langage des armes, donc c'est vous-même qui jugez, qui connaissez, qui connaissez avec des armes. On vient vous violer ici. Et moi, je vais fermer la bouche. Vous allez violer chez eux. La fille de mon pays, moi je ne vais pas violer ces gens, mais je vais poursuivre les chefs de l'État. Où? Moi j'ai des armes. Je vais entrer là-bas. C'est la guerre. Donc, une fille, comme ce qui s'est passé à Béni. Vous croyez que réellement aujourd'hui, les 23 mois qui a eu président de la République, les Museveni, ils seront contents. Ils seront tranquilles. Parce qu'ils savent, quand je parle avec vous, la communauté internationale enregistre tout, ils connaissent bien, ils connaissent ma position. Moi, je viens pour vous protéger. Je vais me protéger, je n'ai pas de problème. Vous ne voyez pas habiter ça, moi je me promène à n'importe quel coin seul. Hein? On m'a donné la police, 25 policiers. Souvent, ils sont où vos policiers? Ils sont là dehors. Vous voulez que j'amène tous les 25 ici? Vous êtes président, candidat président. Dans ma voiture, ils sont là. Attendez, les services de sécurité, il y en a qui sont ici en civil. Je sors seul, je vais jusqu'à Longaba, à Louvoul, partout seul. Parce que je n'ai pas un problème. Parce que vous ne faites peur à personne. Oui. Voilà. Et parce que je ne cause pas du tort. Et vous avez une armée pour sécuriser votre population. Mais j'aurai une armée. Je vous ai dit, si vous m'avez suivi, je vais construire une armée de 1 million d'hommes. Madame, ce n'est pas bien. Et si ça continue, si l'économie sera rose, je peux arriver jusqu'à 1,5 million d'hommes. C'est pour vous sécuriser. Pour sécuriser les frontières, nos frontières héritées, vos frontières héritées de la colonisation. Aujourd'hui, qui sont perméables. N'importe qui vient avec une arme, là, on le nomme général. Il est derrière la maison, Paris, cet homme est fort. Il est colonel. Mais avec moi, non. Vous tirez. Moi, je vais aller tirer même jusqu'à ce votre vous savez, les gens s'amusent parce que vous ne me connaissez pas. Vous me voyez seulement à la télévision, non, vous ne me connaissez pas. Vous avez une armée, milice? Mais quelle armée? Est-ce qu'on se comprend? C'est qu'on se comprend pas. L'armée de 1 million d'hommes que je vais fabriquer dans notre pays, que je vais construire, je vais éradiquer tous les mauvaises herbes, toutes les milices, et surtout les occupants qui sont dans notre armée. Ils ont eu des grands salaires armes, ils vont partir. Ils me regardent comme je vous parler, ils vont partir. Je vais reconduire tout le monde dans ce pays. Vous rentrez chez vous. On ne peut pas mélanger les enfants du roi et les enfants de je ne sais pas de qui. Les enfants du roi, il ne faut pas donner ça. Bon, je n'utilise pas cette expression. Maintenant, moi, le Congo, votre nourriture, je ne peux pas l'abandonner entre les mains des tueurs et des pilleurs. Vous ne voyez pas bien. Vous évitez ce genre de discussion parce que je ne sais pas si vous êtes des complices, je ne sais pas. Mais ce sont vos frères qui meurent. Oui, ce sont vos frères qui meurent, qui sont tués du matin au soir.
Ben sera en paix. Moi-même, je vais commencer à aller habiter là-bas. Mais pourquoi vous n'avez pas, par exemple, commencé par bénir votre campagne pour aller leur dire justement qu'ils vous donnent des voix? Parce que vous avez des solutions, vous savez quoi? Hier, les gens de Ben m'avaient envoyé sur la télé. Je vais c'est pour voir ce que moi. C'est qu'un échantillon. Mais c'est normal, est-ce qu'on peut envoyer tout le monde? Est-ce que tous les habitants de Ben peuvent quitter là-bas pour venir ici? Est-ce que ces gens des baignants se courant pour suivre l'émission Convaincre? Ils suivent dans les radios. Votre télévision part jusque-là. La télévision nationale part jusque-là. Tous ceux qui ont mal ici, vous savez que j'ai fait des débats à la télévision nationale. Tout le monde commence à dire que c'est le meilleur débat et c'est le meilleur projet. Gabriel Moka est le seul candidat qui a fait le 23 décembre, on va trancher. On a dit, écoutez, tracher ou pas tracher, l'essentiel est que chacun de vous a retenu quelque chose de moi si je suis élu. Si je suis élu, il y aura la paix, l'attractivité et la production dans notre pays. Et il y aura aussi, c'est ce qu'on appelle bonne gouvernance. Donc ça y est, c'est moi. Je suis d'accord. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Mokia, Monsieur le candidat président de la République. Moi, je suis Christian Emango, j'appartiens à la société civile, je suis président d'une ASBL qui s'appelle Assemblée des Hommes Libres. Alors, dès l'instant où j'ai su que vous allez tenir cette émission, je suis venu parce que, en vous suivant depuis longtemps, je dois vous dire honnêtement, vous êtes quelqu'un qu'il faut encourager. Je ne dirais pas mais j'ajouterai en disant que j'ai comme l'impression, parce que depuis toujours, comme on vous a connu, vous n'êtes pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche, mais en tant que membre de l'Assemblée des Hommes Libres, j'ai comme l'impression que vous commencez à perdre votre liberté. Je vous donne un exemple. Vous avez été dans tout ce qu'il y a. Oui, je vais vite aller à la question. Vous avez connu tout ce qui s'est passé avec la machine à voter. Et vous avez été parmi ceux qui ont quand même accepté qu'on puisse utiliser cette histoire-là. Mais moi, je vais quand même vous lire, vous allez me permettre, monsieur le journaliste, je suis spécialiste en droit public, je vais vous lire une disposition de la loi électorale. Et je vous appellerai en tant que candidat président de la République à essayer de voir comment nous devons régler cette situation. Je vous lis l'article 55 de la loi électorale. Cet article dit: dans le cas du vote manuel, c'est ce que nous allons utiliser le 23 décembre, un bulletin de vote unique par scrutin. Un bulletin de vote unique par scrutin et par circonscription électorale est établi par la Commission électorale nationale indépendante. Or, lorsque nous observons la machine à voter, nous constatons qu'il n'y a pas un bulletin de vote unique. Il y a plutôt, il n'y a pas un bulletin de vote unique par scrutin. Il y a un bulletin de vote unique pour tous les scrutins. Et vite, quand vous lisez l'article 54 de la même loi, il dit: chaque bureau de vote suffisamment éclairé, comme ici d'ailleurs, est pourvu de tous les matériels électoraux requis, et notamment du nombre d'urnes correspondant au nombre des scrutins. Les nombres d'urnes doivent être correspondants au nombre de scrutins. Mais quand vous observez ce que la CENI propose, il y aura un seul bulletin de vote et il y aura un seul, je sais pas moi, une seule urne et nous allons tous déposer là. Or, ça va poser des problèmes au niveau du comptage. Qu'en pensez-vous? Bon, merci beaucoup. Tout ce que j'avais parlé de toi, je sais que quand vous votez, il y a un bulletin de vote divisé en 3 parties. Le président de la République, les candidats députés de la députation nationale et les provinciaux, n'est-ce pas? Dans un même député. Quand vous votez, ça sort, vous choisissez 3 personnes et après, vous allez mettre ça dans la urne. C'est par là qu'on va couper les bulletins pour pouvoir distinguer maintenant le président de la République, Gabriel Moka, a obtenu ceci, et tout ça, on va comptabiliser. Même, c'était une bonne question, vous avez dit quelque chose de bien. Tout ça, on nous a appelé par la CENI pour pouvoir discuter. On nous a demandé de faire 4 séances.
Première séance, on a discuté du tralala. Deuxième séance, on nous a demandé d'amener nos techniciens. Moi, je ne suis pas technicien en matière. Mais j'ai amené un technicien avec moi selon le vœu du président de la CENI. Et tout le monde avait amené un technicien. Pour résoudre les problèmes que vous venez de poser. Arrivé là-bas, au moment de commencer à résoudre les problèmes, il y a de ces candidats qui se sont rebellés contre la CENI. La question essentielle que vous posez, que vous devez examiner, et ils sont sortis avec l'esprit d'aller crucifier Gabriel Moka. Il est resté là-bas, il est en complicité avec la CENI et le pouvoir pour la machine à voter. Ils ont appelé cette machine à voter. Mais moi, j'ai vérifié la situation. Voilà que si on m'avait écouté, on devait régler ce problème, on avait demandé à la CENI, voici, il y a tel élément qui manque et tout ça. Mais, des séances, on s'est embrouillé, on s'est séparé jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce que dimanche, on va aller au vote. Est-ce que le vote là que nous allons partir dimanche, ça sera correct? S'il y a condamnation, à condamner, on doit condamner, nous, de l'opposition qui avait créé les problèmes. Il y a des gens qui étaient là, ils avaient l'objectif de troubler l'ordre. J'ai dit que dans mon téléphone, il était là, j'ai tout enregistré l'opération. Au lieu même que moi qui étais resté pour me poser des questions, ils ont préféré me crucifier, ils ont refusé de toute l'opération, ils ont insulté Nanga, ils ont tout ça. Maintenant, je vous ramène. Où sommes-nous? Tous ceux-là qui ont créé des désordres, ils sont maintenant derrière moi, ils acceptent la machine. Alors, on va aller, ça c'est que vous venez de lire. À qui la faute? C'est la faute de l'opposition parce que c'est comme si c'était des gens qui étaient payés par le pouvoir pour faire des troubles pour qu'on ne puisse pas entrer en profondeur de ce que vous venez de dire. Je regrette. Je regrette que si à condamner les scrutins du 23, moi je vais condamner l'opposition qui avait créé des troubles alors que vous pouvez pousser Nanga et la CENI par la question que vous venez de poser. On va prendre la deuxième question. Oui. Merci pour la parole accordée. Moi, c'est Christian Mombando. Je fais partie d'une ASPEL, Assemblée des hommes libres, où je suis chargé de questions politiques. Monsieur le candidat, président de la République, Monsieur Mongia, je vous félicite déjà, parce qu'une fois je vous ai suivi dans une émission où vous avez dit, et là je suis surpris, parce que je vais rallier ma préoccupation avec celle qu'a posée Julie Sefo. Je vous ai suivi, vous avez dit, lorsque vous avez posé votre candidature, vous avez dit, vous avez osé. Parce que là, je vous ai entendu, on vous a posé la question, c'est une candidature pour rire ou pas? Parce que moi, je vous ai suivi, vous avez dit, vous avez osé, et c'est pour vous mesurer aussi. Alors, je m'en vais directement poser la question, vous êtes déterminé à devenir demain, après le 23 décembre, président de la République, ou vous avez tout simplement osé? C'est la première préoccupation. Alors, la deuxième, nous avons suivi ce matin d'ailleurs, la coalition Cash, qui accuse déjà la série, qui dit qu'elle ne sera pas d'accord lorsqu'on proclamera les résultats du 23 décembre, qui dira que le candidat du FCC qui serait gagnant de ces élections. Tout en suivant aussi la réaction du FCC. Alors vous, candidat président de la République, vous êtes aussi dans la course, qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Bon, merci beaucoup. J'ai osé. Oui, c'est normal. Je dis ce que je pense. Parce que les gens me critiquaient, oh non, c'est une candidature pour rire et tout ça. J'ai dit alors, si c'est une candidature pour rire, j'ai osé. Je dois me mesurer. Mon cas, mon combien? J'ai 40%, j'ai pas 50%, j'ai 30%, j'ai 2%, j'ai 50%, je ne sais pas. Mais je dois me mettre parce que nous tous nous disons, moi je suis populaire, tout le monde est populaire. Mais c'est pourquoi je me suis présenté devant le peuple. Mais ce n'est que sur le terrain que j'ai compris qu'il n'y a pas de candidats qui ont un projet valable, fiable comme il est. Le mien, ce n'est pas si le papier a tête de vous décortiquer. Je peux répéter mon projet pendant même 2 heures du temps, il n'y aura pas des erreurs. Je garde la même ligne. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous me prenez, vous allez m'élire comme chef de l'État, je crois qu'un chef de l'État qui va commencer à rester dans sa maison, il voit ce que fait le Premier ministre, il le corrige automatiquement, parce que c'est mon programme. Je vous corrige ça, aller chercher les papiers pour dire, ça, on s'était convenu à ceci. Ça, je l'avais dit tel que. Il faut régler ça. L'électricité, j'avais dit que dès que j'entre, je vais commencer mon programme vers les barrières. On ne peut pas abandonner les barrières pour faire autre chose. Voilà là où j'avais osé, parce que c'est que le peuple me fera confiance. Et maintenant, petit à petit, je vois que vous donnez vos sondages comme vous voulez. Mais c'est le jour du scrutin que vous allez comprendre. Le peuple dira non. Toutes les femmes militaires et leurs familles voteront pour moi. Parce que j'ai une enveloppe à donner à leur mari.
de 400 $. Et la population, les prix diminuent. Ceux qui touchent 80 000 $, 80 $ ou 80 000 $ par mois, jurent que par mois, que nous allons les voter pour ça. N'est-ce pas? On a cette deuxième question. Bon, la deuxième question, je n'ai pas tellement saisi le sens. Hein, parce que si il peut répéter un tout petit peu. D'après lui, la coalition Cash, qui porte l'électricité dit déjà. J'ai compris, mais vous savez, je n'aime pas répondre aux questions des autres. Je suis venu ici pour parler de nos cas. Vous êtes politique, non? Pas pour les autres. Parce que, non, si vous les posez des questions, c'est mon cas qui vous répond. Non, autrement dit. Et moi, je ne suis pas les porte-parole. Autrement dit, vous êtes prêt à accepter les résultats des élections du 23 Mais j'ai payé 100 000 $, pas pour se battre à avoir des biceps envers Nanga, ni envers M. Kabila, ni envers son gouvernement. Je suis venu tester mes chances, mes capacités devant le peuple. Ce jour-là, lorsque vous êtes pour ça, Mitterrand a perdu pendant 30 ans aux élections en France. Mais après, il a plusieurs fois, 31e fois, il a été élu, il a fait 14 ans à l'élection. Vous n'êtes qu'au premier tour. Mais ce n'est pas parce que je suis venu pour la première fois à l'élection présidentielle, il faut que je gagne. Si je gagne, tant mieux. Si je ne gagne pas, je veux maintenant voir les erreurs. Où est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce que je n'avais pas fait? Quel sera votre langage par rapport à mes bases sont composées des intellectuels, c'est tout les de la République. Est-ce que vous allez appeler les électeurs pour les féliciter? Pourquoi pas? Puisque, écoutez, il faut qu'on se comprenne pour les féliciter. Pendant cette période, nous parlons de la machine à tricher, n'est-ce pas? La machine à voter. Qui n'est pas au courant de ça? Tout le monde est au courant de la machine. Ça n'est pas dépassé aujourd'hui. Non, non, ce n'est pas dépassé. Vos questions cadrent avec ce que les gens sont en train de contester. Maintenant, comme nous tous, nous savons que ce sont des machines à voter. Mais le problème de la guerre de 10 000 sans apprête, on en parle. Le fichier électoral. Le fichier électoral qui comporte à son sein les moustiques, les diables, les canards, on n'en parle pas. Donc c'est des éléments. Nous avons laissé ça à la portée du candidat de la majorité, qui eux déjà ils se préparent à mettre tout ça de leur côté. Parce que nous avons abandonné ces débats, nous parlons que de la machine à voter. Et même ceux qui avaient renié qu'il pleuve, qu'il neige, nous n'allons pas, nous allons d'ailleurs venir avec nos papiers à la maison remplis pour voter. La politique est dynamique. La politique est dynamique. Ouais. Okay. Il faut aussi accepter les résultats aussi sont dynamiques. Alors, comme ils viennent de se rallier à accepter la machine, ça veut dire que quelque part la nuit, on les a garantis que la machine sera bonne et tout ça. Donc, ça sert à rien de protester. On va féliciter celui qui sera gagnant. Mais je mettrai Dieu au centre. Vous savez, quand vous commettez des injustices, n'oubliez pas qu'il y a une force qui le regarde. Moi, je suis chrétien. Je suis presque chrétien avant vous tous ici. Avant vous tous ici, je suis le premier chrétien. Quand je vois ici, vous êtes que des jeunes et tout ça. Maintenant, il ne faut pas protester pour protester. On peut aussi se mettre à genoux pour dire Dieu, s'il y a une tricherie, nous remettons cette tricherie à Dieu. Vous n'avez pas vu qu'en 2006, il y a eu une tricherie. En 2011. Mais donnez-moi maintenant les résultats. Fais-moi le bilan de la gestion. C'est catastrophique. Viens se confondre les gens. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. J'ai même une petite question à vous poser. Vous avez plusieurs fois fait la prison. Est-ce que le mot qu'il y a d'avant la prison et le mot qu'il y a d'après la prison, c'est le même mot? C'est le même mot. J'ai fait la prison pour la raison de mes opinions. La dernière prison que j'ai faite 3 heures et 6 mois, c'était quoi? À cause de la révision. Mais c'est pas un centre de rééducation. C'est moi qui rééduquais les gens. Déjà, personne ne peut me rééduquer. Là-bas, ni manger à la prison. Tout ce que je mangeais venait de chez moi là, pendant 3 heures ici. Mais je peux vous garantir une chose. J'ai fait la prison à cause de vous. On voulait modifier la constitution, la révision constitutionnelle de l'article 71 où il y avait le débat pour 33.
on a présenté tout un nombre des articles à réviser. Mais j'ai dit que ces articles, moi, avec mon frère ami Badiban, nous avons combattu ça, mais vous les avez acceptés. Et maintenant, vous commencez à revenir article par article pour la révision. Maintenant, quand j'ai bloqué Koué Agaro, qui venait à la télévision, Koué à son âme, c'est mon grand frère, je les ai tous bloqués. Ils se sont paralysés, la majorité. Ils disent non, moi qui est très fort avec des arguments qui détruisent notre programme, il faut l'arrêter. On a envoyé quelqu'un comme on est là, quelqu'un qui n'est pas invité. Il entre dans le il dit, Mokia, toi tu avais volé ceci, Mokia, tu as fait ceci, tout ça. Mais c'est normal, comme je ne savais pas que ce type était envoyé par la majorité, je me suis permis de lui donner quelques biceps. Alors, ils ont dit, on y a. Comme il a tapé ce type, maintenant, le grand République est sorti dehors. Le conseiller de Bénin est sorti dehors. Le procureur est sorti là derrière. Tout le monde est sorti. Pour me prendre, d'aller me garer à la prison centrale et ils ont révisé l'article. Bon, maintenant, vous m'avez reçu. Il a fallu me recevoir un jour avec même le vendredi ou le samedi. Dans un débat contradictoire, vous allez comprendre mon programme et vous allez comprendre ce programme et c'est au peuple de temps. Maintenant, vous m'avez reçu, vous allez recevoir quelqu'un d'autre. Hein. Tout ça, vous pouvez nous recevoir, tout le monde est en train de pleurer. À la fin du compte, vous n'allez pas comprendre réellement les programmes de chacun. Alors, moi, j'ai été victime, puisque j'ai voulu défendre la légalité. Mais j'ai fait 3 ans et 6 mois en prison. Mais Dieu est au centre de tout ce que... On va prendre une dernière question avec les lycées avant de continuer. Mais lorsque vous promettez d'aller vous battre au Conseil des Nations, là, vous ne serez pas surpris. C'est vous qui serez. Madame, comprenez que ça, c'est une façon de dire à la communauté internationale que ces gens ont pillé, ont violé chez moi. Vous les avez exemptés de toutes ces infractions. Maintenant, ils sont avec nous dans cette salle pour se moquer des Congolais. C'était une façon de dire, hein? Il faut comprendre. Quand quelqu'un défend son peuple, tous les moyens sont bons. Si vous me contredisez, c'est-à-dire que vous êtes contre vous-même. C'est difficile de continuer à parler d'une opposition solide. Ouais. Où est-ce que l'on va? En définitive. Ça consiste. Ça ne peut pas arriver à l'unité de l'opposition. Tout le monde est à son place. Et tout le monde traite avec la majorité d'une manière normale. Ces gens, ils m'ont dribblé moi. Nous avons créé la dynamique de l'opposition, une force qui dépassait toutes les forces au Congo. Et une force qui était acceptée par la majorité des Congolais. Ils ont vendu ça à Obiet Tshisekedi. Ce dernier a cédé ça à Moïse. Vous connaissez d'où est venu Moïse? À la majorité. La majorité a bloqué la dynamique de l'opposition. Maintenant, tout est divisé à 3 morceaux. Maintenant, là, on nous a anéantis tous. Maintenant, chacun pour soi. Moi, je ne peux plus, avec la colère que j'ai toujours pour cette affaire de vendre la dynamique de l'opposition, et je me suis retiré. Je suis là, je vais cavaliser. Si je gagne, tant mieux. Si je ne gagne pas, tant mieux. Je vais encore revenir. Et 5 ans encore, je vais y revenir. Je sais que Dieu va me donner la force. Après, à un moment, je vais réussir. Mais cette fois-ci, je crois que je vais réussir. Parce que voter le candidat numéro 16, c'est voter le bonheur du peuple. Voter le candidat numéro 16, voter les bons salaires, voter le social de notre peuple. Le bon salaire. Et l'économie, les grandes lignes qui reviennent dans votre programme. Monsieur Mokia, au cas où vous êtes élu président de la République le 23 décembre, quelles sont les 3 premières grandes décisions que vous allez prendre dès que vous serez en fonction? Des réformes. Réforme de l'armée, réforme de l'administration publique. C'est par là où je trouve que si je règle ce genre de problème, en tout cas, il n'y aura pas. Vous savez, l'autre jour, quelqu'un m'a dit qu'il a acheté son diplôme avec les bénis, les mamans qui vendent des billets. Les secrets d'État, on les achète ici les grands marchés. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires sont mal payés. Ils vendent de tout pour vivre. Comment il peut rentrer chez lui à la maison le soir, il sait qu'il y a le problème de pain qu'il a pris le matin pour sa famille, il n'a pas payé. Donc on va dire n'importe quoi. Alors moi, je vais amorcer des réformes dans l'unique but de mieux payer le peuple congolais, de régler tout problème, de
rayer tous ceux qui ne sont pas des Congolais, qui occupent des postes de responsabilité, alliés place des Congolais. Et quand vous terminez vos études, directement, vous êtes là, embauché. Parce qu'il y aura des espaces. Les entreprises publiques de l'État ne seront pas gérées par les gens qui envoient des frigos chez les Tatamassi, et les entreprises sont gérées sans bilan. Je vais les mettre en marche. Limité. Vous savez, à limité industriel, il y avait des entreprises, les petites et moyennes entreprises qui faisaient la peur de votre. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ce sont les églises qui payent les taxes. On retient deux grands réformes, l'administration publique et l'armée. L'armée, c'est pour la sécurité, pour permettre la production et pour permettre à ce que la Banque centrale puisse emmagasiner des milliards. Merci, les amis. Merci, Julie Sefou. Merci, Ségala. Merci, c'est vrai qu'elles sont disées par bon anniversaire à Mokia. Merci. C'est son jour de décès. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Gabriel Mokia, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à tous les téléspectateurs de BioAl d'avoir suivi ce programme. On se retrouve très prochainement. pour la élection sur le Bénin. Biso ne to voter Mokia kaka. Biso yende papa na biso na ngalema o voter telema. O voter kaka. Biso bana manenga telema. O voter président na biso numéro 16. Mokia. Hein? Tout ça zate président de biso bana manenga telema. La classe tous a mis ça là, la biso yende to voter. Président ngaye numéro 16 yende na zo voter Mokia. Président ngaye. Le président de la RDC, c'est notre papa. Papa alobaka kitoko wamema akomema mboka na ye esika ya malamu tozala bivota vota te totala baoyo baobongisa mboka mpona lobi tala avenir ya bana na biso lelo bana lelo basisi baklasse misala malonge eza te mais à travers papa Mokia malamu ezali avenir ya lobi ezali toana nsima papa na biso Mokia numéro 16, le président de la République. C'est notre papa. C'est notre papa Mokia. Nous sommes derrière lui. Monsieur Mokia, bonjour. Vous êtes candidat président à l'élection présidentielle du 23 décembre. À quelques jours de la date butoir, de la date de scrutin, est-ce que M. Mokia, en tant que candidat président, est prêt pour ces élections? Mais oui, je prépare parce que je suis prêt.
Le monde, les chaînes que vous avez, la mondialisation m'a déjà facilité la tâche. J'ai été dans tous les coins du pays. Et par rapport au climat politique ou électoral actuel, est-ce que pensez-vous que ce scrutin ou vos électeurs que vous avez appelés à voter, rassurez-vous, parce que l'inquiétude persiste en chef de ces électeurs-là, s'il y aura élection ou il n'y aura pas élection. Pour vous, en tant que candidat président, quel est le mot que vous pouvez dire à vos électeurs par rapport à cette incertitude? Bon, l'incertitude ne peut pas nous effrayer. La CENI avait dit qu'il y aurait élection. Je maintiens ce que la CENI a dit. Moi, je ne suis pas CENI. Je suis un acteur au niveau de la CENI pour pouvoir briguer la magistrature suprême. Maintenant, j'attends. De mon côté, j'ai rempli les conditions. Mais c'est du côté de la CENI que nous attendons pour que le peuple puisse se prononcer. Si c'est moi, si c'est quelqu'un d'autre. Je suis en train d'observer. Vous avez vu l'entrepôt de CENI être brûlé, ceci, cela. De gauche, les ADF à Béni ont essayé d'attaquer justement un autre entrepôt de la CENI. Est-ce que... Quel est l'avis que vous pouvez donner, ou encore quel est votre point de vue, quel regard politique vous avez à l'égard de toute cette situation-là? Bon, la CENI avait dit que c'est 6% seulement qui était endommagé. Ce qui est minime, qu'elle a des matériels de réserve qu'elle va faire venir au moment quoi. Si on a attaqué à Béni, c'est-à-dire que s'il y a des problèmes, dans quelle famille où les gens ne s'attendaient pas, s'il y a des problèmes, la CENI donne une date de se préparer et nous allons accepter. Comme ça, elle va nous donner l'occasion d'introduire nos membres qui sont restés pour la députation nationale et provinciale. Après, on va les élections propres. Parce qu'il faut les élections à la hâte, ces gens. Bon, si c'est ça, on accepte. S'ils vont faire des reports, on acceptera toujours. Donc moi, je ne suis pas venu me mesurer dans ces élections pour commencer à contester tout ce qui se passe. J'observe. Même, je mets chacun devant Dieu. Dieu est le seul maître. Si vous faites de l'injustice, il n'y a que toi. S'il n'y a pas d'injustice et que vous trouvez que vous êtes juste, il n'y a que toi. Dieu est pour nous tous. On peut dire que M. Moukia est déjà favorable à un probable rapport. S'il y aurait un probable rapport, vous accepterez avec un... Oui, pour corriger, pour que les choses puissent aller mieux. Hein, pour corriger. Ce n'est pas la fête du monde. On a vu ça en Guinée, on a vu ça partout. Mais dans des pays sous-développés comme le nôtre, il y a de ces choses qu'il faut fermer les yeux. Il ne faut pas brûler le monde, les pays, puisqu'il y a eu une erreur quelque part. Parce que les atermoiements que nous sommes en train de vivre, peut-être c'est sciemment. Mais si je trouve qu'il faut coincer quelqu'un, comme ce que je voulais qu'on puisse coincer les gens de la CENI jusqu'au bout, hein, en vérifiant la machine, mais les gens ont embrouillé, c'est pourquoi il y a des doutes, oui ou non, et tout ça. Mais la CENI avait donné l'opportunité à nous, le candidat président, de tout comprendre. Mais nous avons refusé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais en refusant, aujourd'hui, tout le monde est tenté de me rejoindre. Je suis beaucoup plus heureux. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ces revirements de dernière minute de certains ténors de l'opposition qui, hier, étaient contre la machine à voter, et il y a même des réunions où vous êtes séparés en queue de poisson, et aujourd'hui, ils reviennent dans cette position. Alors, je ne me vante pas, mais c'est par là que vous allez constater, Gabriel, que c'est un homme correct. Quand il vous dit son oui est oui, son non est non. Mais le oui que j'avais dit ce jour-là a été contesté par tous les amis. Mais aujourd'hui, mon oui est transformé en oui de tout le monde, sans les forcer. Bravo, autant me voter moi. Parce que je suis un homme de parole. Je vous ai promis, le mot est merveilleux. Je vais vous faire ça. Ce que je ne pouvais pas faire, je vous dirais que ça c'est difficile. Mais le reste, je vais vous mettre la sécurité, l'économie et le social en bon fixe. Donc, c'est-à-dire que je suis un homme de parole. Et comme je suis un homme de parole, je vous regarde maintenant le peuple d'être des gens qui veulent réellement être sécurisés sur tous les plans. Une dernière question pour chuter. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies tient une réunion spéciale sur la RDC. Alors, des décisions, des recommandations qui sortiront de cette réunion. Est-ce que vous, en tant que candidat président, si cela affecte le bon déroulement, si ça va à l'encontre ou dans le sens de proposer les réponses, quelque chose comme ça, ou proposer également qu'il y ait des observateurs, par exemple, internationaux à ces élections, alors vous, en tant qu'acteur politique, est-ce que ces recommandations seront la bienvenue ou on parlera de l'ingérence? Tant mieux.
Je me suis déjà engagé à traverser Brazzaville par une pirogue. Je suis déjà à l'intérieur. Quelles que soient les vagues, je ne peux plus commencer à crier. Je suis déjà jusqu'à ce qu'atteindre l'autre rive. Donc je n'ai pas d'autres observations à faire, mais nous allons écouter ce que le Conseil de sécurité va dire. On peut faire quelques propositions. Si elles ne sont pas prises en compte, tant mieux. Si elles sont prises en compte, tant mieux. On voit les élections, quel est le meilleur gagnant. Ici, le peuple est un pour tous, comme Dieu aussi est pour nous tous. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Il a pris ça. Tout droit. Moïka nakota mtasuka. Ça va. Ok. Olapa.